Bonjour Église en Action, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, j'espère que vous allez bien. Ce culte, c'est aussi un culte familial et j'espère que les enfants, vous êtes prêts? Est-ce que les enfants sont prêts? Très bien. Nous allons commencer avec un chant et après, nous allons écouter une de ces belles histoires que nous raconte la Bible. Si tu es prêt, lève-toi où tu es et on va louer le Seigneur ensemble. Je suis libre comme une abeille, bourdonnant partout. Oh yeah. Libre comme un oiseau, volant dans les airs. Dans les airs. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Je suis libre comme un avion qui tourne dans le ciel. Oh yeah. Libre comme un arbre poussant de tous côtés. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. Au deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. Au deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Bonjour les enfants. Bonjour Foxy, tu as passé une bonne semaine? Oui, devine ce qui m'est arrivé. Bah, je ne sais pas, dis-moi. Tu te souviens de Mila? La fille de ma classe qui m'ignorait. Oui, et tu avais même décidé de rester sympa avec elle malgré tout. Oui, c'est elle. Cette semaine à l'école, elle m'a demandé de l'aider pour un exercice. Ah oui, tu vois Foxy, lorsqu'on agit correctement, même face au mauvais comportement des autres, Dieu finit par nous utiliser. Ça me fait penser à la suite de l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, accusé à tort par la femme de Potiphar et jeté en prison pendant plus de 2 ans. Cela n'était pas juste, mais il est resté patient et il a gardé confiance en Dieu. Tu vas voir, Dieu ne l'a pas oublié. Non, pas du tout. Alors écoute. Les jours, les semaines ont passé, Joseph est toujours en prison. Mais entrons plutôt dans le palais du pharaon. C'est de bonne heure le matin, le pharaon se réveille, ou le pharaon a mal dormi, il lui fait une drôle de tête ce matin. Il s'installe, il n'a pas faim, il n'a pas soif, et il convoque tous ses conseillers, et voilà ce qu'il leur dit. « Oh, j'ai fait un cauchemar cette nuit, mais je comprends pas ce qu'il veut dire et j'aimerais que vous me l'expliquiez. Je vous raconte. Vous connaissez le Nil, le grand fleuve. Eh bien, j'ai vu qu'il sortait du Nil 7 grosses vaches, bien en chair, magnifiques, et suivies de 7 vaches, mais maigres, épouvantables. Et ces vaches maigres, elles ont sauté sur les grosses, elles les ont dévorées, dégoûtant. Elles étaient toujours aussi maigres. Je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis alors, pour continuer,
j'ai vu des épis de blé magnifiques, 7 épis de blé magnifiques avec des grains qui étaient gros, qui étaient beaux. Et puis, 7 épis tout maigres qui se sont jetés sur les gros et les ont bouffés comme ça. Et ils sont restés tout maigres. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur ces cauchemars ? Alors les conseillers du pharaon, ils ont réfléchi, ils ont discuté. Non, je crois qu'on n'arrive pas à te donner d'explication. Franchement, c'est incompréhensible, c'est trop compliqué. Et dans les conseillers qui étaient là, il y avait les chansons. Vous savez, celui qui était en prison avec Joseph. Alors il s'est approché du pharaon, il lui a dit « Écoutez, Majesté, je m'excuse, je suis obligé de vous rappeler une histoire qui m'est arrivée où vous m'aviez jeté en prison. Eh bien là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend quelque chose aux rêves et qui arrive à les expliquer. » Alors le pharaon a dit « Allez le chercher !» Dans la prison, on a pris Joseph, il s'est lavé, il s'est rasé, il s'est habillé avec des habits propres et il était conduit devant le pharaon. Le pharaon lui dit « Alors, il paraît que tu t'y connais en rêve, que tu peux les expliquer ?»« Non, dit Joseph, c'est Dieu qui explique les rêves. Majesté, vous pouvez me les raconter. » Et le pharaon a répété les rêves des vaches, des épis. Et Joseph a écouté. Je vais te dire ce que ça veut dire. Majesté, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Et en plus, il te l'a dit 2 fois. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Il faut s'y préparer. Les 7 vaches, c'est 7 années. Les 7 épis, c'est 7 années aussi. Pendant 7 ans, il y aura beaucoup de récoltes dans le pays d'Égypte. Il y aura une richesse incroyable. Mais au bout de 7 ans, ça c'est l'histoire des vaches maigres, c'est l'histoire des vilains épis. Et au bout de 7 ans, il y aura une famine énorme. Tellement grande qu'on ne se souviendra plus du tout des bonnes années. Alors, Majesté, si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu trouves une personne très sage, très intelligente, qui fasse des réserves pendant les années où il y a beaucoup de récoltes. Comme ça, pendant les années de sécheresse, vous aurez à manger. Alors le pharaon dit, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un de plus sage que toi? De plus intelligent? Écoute, Joseph, prisonnier, je te fais Premier ministre. C'est toi qui vas tout organiser. Et pour bien montrer que Joseph est devenu Premier ministre ce jour-là, il lui a donné son anneau. Et il lui a mis au doigt. À partir de ce moment-là, Joseph a parcouru toute l'Égypte, de haut en bas, dans toutes les villes. Il a fait construire des greniers, des granges pour pouvoir stocker les réserves de blé. Les 7 années ont passé très vite. Et voilà le début de la famine. Impossible de récolter. Tout était sec. Il n'y avait pas de pluie. Mais heureusement, il y avait les greniers qui étaient pleins. Ça, c'est fantastique. En Égypte, on ne manquait de rien. Waouh! C'est incroyable comment la situation de Joseph s'arrange. Les années passent, que c'est long, très très long. Et un jour, on fait sortir Joseph très vite de la prison. On le rase, on change ses vêtements et on l'amène devant le pharaon. Que se passe-t-il? Le pharaon a fait des rêves que personne ne peut expliquer. Le pharaon est comme un fou. Alors, le chef des boulangers s'est souvenu de Joseph. Voilà pourquoi on a convoqué Joseph devant Pharaon. Alors, Dieu donne à Joseph l'explication des rêves du Pharaon. Que va faire Joseph? Se taire pour se venger et laisser le pharaon dans ses problèmes? Non, simplement, Joseph va donner l'explication des rêves et plus encore, il va lui proposer des solutions concrètes pour que le peuple d'Égypte ne meure pas de la famine. À qui le pharaon pourrait-il confier cette mission?
Contre toute attente, c'est Joseph qu'il choisit. Joseph, l'esclave d'Israël, jeté en prison, deviendra le premier ministre de l'Égypte. Joseph a veillé à garder un comportement honnête, malgré toutes les injustices qu'il a subies. Et Dieu a vu la fidélité de Joseph. Oui, Joseph a toujours fait confiance à Dieu. Et voilà que maintenant, le même roi qu'il a jeté en prison le nomme premier ministre. Te rends-tu compte? Dieu avait un plan pour la vie de Joseph. C'est certain. Waouh! L'histoire de Joseph est étonnante, mais surtout, elle nous montre que Dieu a une solution pour toutes choses en toutes circonstances. Les solutions de Dieu peuvent parfois nous paraître étranges et parfois longues à venir. Tu dois travailler dur à l'école, alors que pour d'autres c'est facile d'avoir de bonnes notes. Tu fais beaucoup d'efforts et tu pries que Dieu t'aide. Courage, continue. Dieu voit ton travail et ta persévérance. Tu penses qu'on ne t'écoute pas ou encore les autres enfants t'embêtent. Ce n'est pas toujours facile d'avoir des amis. Parfois les choses te semblent injustes. Ne te décourage pas. Continue d'avoir un bon comportement. Dieu, lui, il voit comment tu agis et comment tu réagis. Écoute bien. Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Un plan merveilleux pour ta vie. Tout comme il a un plan merveilleux pour la vie de Joseph. Joseph a toujours été honnête, humble, patient. Il n'a jamais essayé de se venger, mais au contraire, il a décidé de faire confiance à Dieu. Et devine quoi? Dieu a honoré son bon comportement. Écoute ce que nous dit la Bible. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Quand tu rencontres des difficultés, il faut confier ta vie au Seigneur. N'hésite pas. Tu peux lui dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, mais aide-moi. Ou encore, ce qui m'arrive me semble injuste, mais je te fais confiance. Je sais que tu me gardes et que tu me protèges. Tu peux même dire au Seigneur combien tu es en colère, lui demander de mettre la paix dans ton cœur. Oui, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, n'en doute pas. Alors, maintenant, prie avec moi. Seigneur, je te demande de m'aider à te faire confiance dans les situations compliquées. Je te confie ma vie et je te remercie parce que tu agis. Amen. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Psaume 37, verset 5. Oui, Dieu avait un plan pour la vie de Joseph. Il a aussi un plan pour ta vie. Et maintenant, retrouve les activités et apprends bien le verset. À bientôt pour la suite. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut.
Voilà, se retrouve maintenant pour la suite de notre culte. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, je me présente, je suis le pasteur Sostène d'Église en Action. Église en Action, c'est quoi? C'est une communauté d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de plus âgés qui veulent tout simplement célébrer Dieu et rendre le témoignage de l'amour de Dieu au plus près d'eux. Pour vous qui venez pour la première fois, ce culte va commencer avec un temps de louange, d'adoration, suivi d'un temps de partage de la Sainte Seine. Et j'espère, frères et sœurs, là où vous êtes, vous avez préparé déjà les éléments. Après cela, nous aurons la parole de Dieu avec le pasteur Jackie. Et enfin, après l'annonce de la parole de Dieu, nous aurons un temps aller un peu plus loin pour interroger cette parole qui a été prêchée. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et liker nos vidéos. C'est une manière de propager le message de l'Évangile. En attendant, levons où nous sommes, louons le Seigneur ensemble. Bonjour l'Église, bonjour à tous. Je vous invite ce matin à nous rejoindre dans ce temps de louange. Que nos cœurs soient disposés ce matin et avec reconnaissance, approchons-nous de notre Dieu. Je vous invite à vraiment vous sentir libre là où vous êtes. Le lieu importe peu. Vous êtes peut-être dans votre salon, peut-être pas encore habillé, peut-être vous n'avez pas des beaux habits ce matin là, c'est pas grave. Vous êtes dans votre chambre, c'est pas grave. Mais nous allons ensemble louer notre Seigneur parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Et ce matin, Seigneur, nous voici tous devant toi, d'un même cœur, d'une même pensée. Nous voulons faire élever nos cœurs vers toi, Seigneur, en louange. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Et ce matin, nous voulons encore le chanter. Nous voulons, Seigneur, célébrer ta grâce dans nos vies ce matin. Alléluia. Chantez avec moi ce chant qui dit « Tu es tellement fidèle ». Que ces promesses sont vraies. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Reprenons ensemble. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Alors élevons nos mains. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Majestueux, Majestueux dans sa grâce, majestueux dans sa grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. majestueux, Majestueux dans sa grâce, majestueux dans sa grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. nous allons en chambre dire quelque chose. Qu'il est, il était, il sera toujours. Il ne change pas, notre Dieu. Il est fidèle. Et
sa fidélité durera toujours. Tu étais, tu seras 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 toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Alléluia, alléluia, quelle joie de savoir cela, que notre Dieu est fidèle, qu'il est fidèle, il restera fidèle, quelle que soit la situation, lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il reste le même. Et ce matin, crois-le ce matin. Et chante-le ce matin. Il est le Dieu puissant. Il ne change pas. Tu continues d'être fidèle et tu continues d'agir, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Tu es toujours le même, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Chanter, tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Transforma l'eau en vin, tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Oh oui, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Proclamons ceci, si notre Dieu est pour nous,
qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, dis-le maintenant très fort. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre notre Dieu? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, crois-le ce matin. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, il est le Dieu de miracles, il est incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Je t'invite à élever la voix ce matin. Là où tu es, lève ta voix ce matin et reconnais que ce Dieu est un Dieu grand. Reconnais que ce Dieu que tu pries, ce Dieu que tu loues, ce Dieu que tu sers, il est inébranlable, rien ne peut le faire tomber. Alléluia, oh alléluia. Peut-être que tu regardes à tes problèmes ce matin, qui te semblent comme une montagne, mais notre Dieu, il est au-dessus de tout. Aucune montagne ne peut l'arrêter. Alléluia, aucun obstacle ne peut faire entrave à son œuvre. Seigneur, nous te louons, Jésus. Tu es admirable, Seigneur. Tu es redoutable, mon Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié pour tout ce que tu es. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit élevé. Hosanna, nous chantons Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, Seigneur, nous voulons t'élever plus haut, Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chantons Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Nous nous prosternons devant toi, ô notre Dieu. Ton nom soit glorifié. Entends, Seigneur, nos cœurs qui montent vers toi ce matin. Hosanna au plus haut des cieux. Le roi des rois est dans ce lieu. Le roi des rois est dans ton cœur. Alléluia, toute la gloire te revient, Jésus, car tu es majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, suprême autorité. Tu haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alors exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, majesté, à lui la majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur. Dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le Sauveur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Oui, Seigneur, invitons le règne de Dieu dans notre vie. Invitons le règne de Dieu dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Que l'inquiétude ne puisse pas régner dans ton cœur. Alléluia. Que le doute ne puisse pas régner dans ton cœur. Mais que
que le roi des rois puisse régner et que sa paix se remplisse ton cœur ce matin. Oui, Seigneur, Seigneur, celle qui te regarde. dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Maître, Seigneur, sois notre sauveur, c'est règne, Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Alléluia. Prends la position que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux, tu es chez toi, tu es libre de le faire. Alléluia. Prends un temps pour adorer ton Dieu ce matin. Prends un temps pour élever son nom. Prends un temps pour juste réaliser qu'il est Dieu. Juste réaliser qu'il est au-dessus. Juste réaliser que nos problèmes et que notre situation, ce n'est rien. Juste réaliser que nous sommes ses créatures et que nous sommes devant notre Créateur. Alléluia. Que notre souffle de vie vient de lui. Alléluia, Jésus. Règne en Seigneur. Il t'entend ce matin. Il t'entend, il voit ton cœur se prosterner, il voit ton cœur s'incliner. Nous allons encore appeler le règne de Dieu. Il est un Dieu puissant qui règne au siècle des siècles. Il règne. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous, on va s'arrêter un instant, mais vous continuez chez vous, car Dieu est un Dieu. Car Dieu ensemble, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, 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 nous l'acclamons ce matin, nous l'acclamons parce qu'il est le Dieu puissant. Alléluia. Ô Jésus, le règne soit à toi, l'honneur te soit rendu, la puissance soit à toi, ô Jésus. Ô Jésus, tu es un Dieu puissant. Nous ne voulons pas le douter ce matin, Seigneur. Alléluia. Viens et règne en nous. Viens, renverse, Seigneur, les autels qui ne t'appartiennent pas, afin que ton trône seul siège dans notre cœur, Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni.
invite à partager ce temps de Sainte Seine avec moi et nous allons l'introduire au travers de ce passage de Luc, chapitre 22, verset 15. Luc, chapitre 22, verset 15. Je lis donc. Il leur dit, en parlant du Seigneur, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Au travers de ce passage, le Seigneur dit de ses disciples, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » La Sainte Seine est donc d'abord une invitation du Seigneur, là où tu es. Peut-être que nous sommes distants les uns des autres, mais nous sommes tous spirituellement autour de la table du Seigneur. Nous sommes d'abord en communion avec celui qui est mort et qui est ressuscité. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et enfin, nous sommes là pour annoncer que le Seigneur va venir. Je vous invite à prendre ce repas du Seigneur comme un repas au travers duquel nous exprimons notre connexion, notre lien, notre communion avec le Seigneur, mais comme aussi le moyen qui nous est donné plus que jamais d'exprimer notre communion les uns avec les autres. Certes, espacés les uns et les autres, séparés, mais réunis ensemble au travers de ce moyen du digital. Prenons ensemble ce pain qui rappelle le corps du Seigneur. Je vous invite aussi à prendre cette coupe. Cette coupe rappelle le sang du Christ qui a été versé, le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de communion. De communion, Seigneur, les uns avec les autres, autour de ta table, spirituellement parlant. Ce temps de communion avec toi, qui te tient au centre de cette table. Seigneur, nous voulons par ce repas signifier combien nous t'aimons et combien nous croyons que tu es mort et que tu es ressuscité. Seigneur, enfin, par ce repas, permets-nous, après ce culte et au-delà, de continuer à être ceux qui annoncent ce beau message de l'Évangile. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bonjour à chacun. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour ensemble étudier la parole de Dieu, se laisser encourager, se laisser enseigner par les Écritures. Et ce matin, donc, je vous propose que nous fassions une lecture dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et à partir du verset 9. Le titre de mon thème pour ce culte, c'est « Que ton règne vienne ». Amen. C'est vraiment une aspiration du cœur dont Jésus nous a enseigné et que je vous propose de voir avec vous ce matin. Si on regarde juste un petit peu plus haut au verset 5, donc je suis dans Matthieu chapitre 6, le verset 5 où Jésus dit « Quand vous priez ». Au verset 6, il dit « Mais quand tu pries ». Au verset 7, il dit « En priant ». Déjà, nous pouvons retirer l'enseignement que Jésus ne dit pas si vous priez, mais quand vous priez. Mais voyez au verset 9, il dit « Voici comment vous devez prier ».
il va nous donner une orientation, un principe. Alors ce que je vous propose, c'est de lire avec moi à partir du verset 9, le Notre Père, que nous connaissons tous très bien, là, ensemble, devant votre écran, que vous soyez seul ou en famille. On lit à partir du verset 9 de Matthieu 6. Vous êtes prêts? Voici donc, dit Jésus, comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions afin que tu nous aides par le Saint-Esprit. Rends-nous sensibles à ton enseignement. Rends-nous sensibles ce à quoi tu veux nous orienter concernant la prière ce matin. Seigneur, assiste-nous. Viens par ta présence permettre à notre esprit, permettre à notre intelligence d'être renouvelée pour mieux comprendre ce que tu veux nous enseigner. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Jésus lui-même nous aide donc et nous enseigne à prier. Voici donc comment vous devez prier. Ou, autre traduction, c'est quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, une autre traduction, fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Amen. C'est quoi le règne de Dieu? Quelques pensées. C'est sa volonté parfaite, ce sont ses projets d'amour sur nos vies, car Dieu est amour. Le règne de Dieu, c'est aussi ses desseins passionnants, car la Bible dit qu'il est l'architecte et le constructeur. Le règne de Dieu, c'est aussi les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il les a préparées pour chacun de nous. Voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Cela est bouleversant, touchant de ce que Jésus nous inclut. Dès les premiers mots de son enseignement sur la prière, Jésus nous inclut, notre Père. Nous nous rappelons l'évangile de Jean, chapitre 1er, qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, il leur a été donné la possibilité, la puissance d'être appelés, de devenir des enfants de Dieu. Amen. Donc Jésus nous implique dans la famille de Dieu dès les premiers mots de son enseignement sur la prière. Et dès le premier mot, nous savons que nous nous adressons à notre Père, amen, celui dont nous avons été aimés par Jésus-Christ. Dès les premiers mots de notre Père, nous relie au Père Céleste, le Dieu des esprits de toute chair, celui que Paul cite comme le Dieu et le Père duquel tirent son nom toutes les familles de la terre. Amen. Ce Dieu créateur de toutes choses dont Pasteur Sosten, dans une des dernières études, nous a rappelé que ce Dieu-là est créateur de toutes choses et ce Dieu-là, on est béni ce matin de se rappeler qu'il est notre Père. Amen. Dès le deuxième mot dans la prière que Jésus nous enseigne du Notre Père, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Tout de suite, ça nous fait prendre conscience que nous nous adressons à celui qui est au contrôle de tout. Celui dont les prophètes Ésaïe, Michée, celui dont Jean, dans le livre de l'Apocalypse, ont reçu la révélation de ce Dieu et Père qui est là dans le ciel, qui est assis sur son trône. Ça nous parle de la notoriété, de la souveraineté de Dieu le Père. C'est déclaré, c'est annoncé dans cette première phrase. Jésus dit, voici donc
comment vous devez prier. Notre Père, que ton règne vienne. La Bible nous donne toute une palette d'exemples d'hommes et de femmes qui ont, par leur intercession, fait venir le règne de Dieu sur la terre afin de faire accomplir la volonté de Dieu. On pourrait prendre quelques exemples, comme Moïse avec Pharaon. Moïse connaissant la volonté de Dieu, chaque fois que Pharaon proposait à Moïse d'intercéder, de prier, Moïse connaissait la volonté de Dieu, alors Moïse pouvait prier pour que le règne de Dieu soit établi. On pourrait parler d'Élie, qui à son tour aussi connaissait la volonté de Dieu, le moment à faire cesser la pluie, le moment à faire revenir la pluie, le moment où il fallait faire descendre le feu du ciel. Et parce qu'Élie connaissait la volonté de Dieu, il pouvait être l'intercesseur qui permet à ce que le règne de Dieu descende sur la terre. On pourrait parler de Sarah, qui par sa foi dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse, a cru et a mis au monde son fils Isaac, qui va lui-même avoir un fils qui s'appelle Jacob, Israël. Ainsi, le règne de Dieu est en train de s'établir au travers de ces hommes et ces femmes qui vont faire descendre et emmener le royaume de Dieu sur la terre. Et je pourrais aussi parler de Marie, qui par son obéissance va mettre au monde l'enfant Jésus. Nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons Israël, et Israël, nous avons Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Et ainsi, le règne de Dieu est en train d'avancer, de s'établir sur cette terre. Mais qu'est-ce que cela? Est-ce que cela est réservé à quelques élites seulement? Sinon, alors la question est, qui d'autre ont reçu la mission de faire venir le règne de Dieu sur la terre? Qui d'autres ont été revêtus par l'autorité que donne le Saint-Esprit pour manifester et établir le règne de Dieu sur la terre comme dans les lieux célestes? Qu'est-ce qui peut relier le ciel d'avec la terre? Je répète, pour permettre à ce que la volonté de Dieu se fasse et que le règne de Dieu s'établisse. Qu'est-ce qui est là-haut dans le ciel afin que les deux soient en harmonie, ciel et terre? La Bible répond. C'est l'Église, c'est toi et moi. Si vous êtes seul, alors dites-le à vous-même, mais si vous avez quelqu'un à côté de vous, dites la personne qui est assise à côté de vous, je crois que c'est de toi qu'il parle. Amen. L'Église, c'est toi et moi. Je cite Éphésiens 3:10. Paul enseigne, il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette Église que Jésus a ordonné d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alors, comprenons bien ce que l'Écriture enseigne. Je vais pour cela faire un petit dessin. Je vais lire ce texte qui nous dit ceci, dans le psaume 115. Notre Dieu est au ciel. Donc Dieu est donc dans le ciel. Voilà, on va essayer de faire un joli ciel, là. Voilà. On va mettre un beau soleil, là, quand même. Voilà. Petit oiseau, là, qui vole. Hein. Ensuite, le texte dit donc, notre Dieu qui est au ciel. Rappelez-vous, notre Père qui est aux cieux. Ensuite, verset 13 continue, le psaume 115. Il fait tout ce qu'il veut, vouloir, volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le verset 15, toujours du psaume 115, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Cette fois-ci, nous avons le Créateur de la terre, que nous venons de lire, qui est Dieu lui-même. Tu as créé la terre et le ciel. Alors on va faire une petite terre un peu comme ça, là. Voilà, ça c'est les bâtiments. On va imaginer des bâtiments. Écoutez bien. Ensuite, il dit, « Sois béni par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel
écoutez bien, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu habite le ciel, Dieu a créé le ciel, Dieu règne dans le ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors fais venir ton règne, fais se réaliser la volonté sur la terre à l'image du ciel afin que ta volonté soit faite. L'Église et moi, nous avons reçu ce mandat de Dieu d'être intercesseurs pour cela. Nous devenons, j'ai trouvé un nouveau ministère, j'ai trouvé un nouveau talent, des relieurs de la terre d'avec le ciel. L'Église a donc pour mission de relier la terre avec le ciel par son intercession afin que le règne de Dieu soit établi. Afin que le règne de Dieu soit établi. Donc, l'Église, nous sommes la partie visible. Vous vous rappelez il y a quelques dimanches, nous avons prêché sur le Dieu invisible, mais présent. L'Église est la partie visible du Dieu invisible. C'est donc le mandat de l'Église de relier la terre d'avec le ciel, puisqu'il faut que la volonté de Dieu, le règne de Dieu s'établisse, prenne place sur la terre comme identique à la même mesure de. Et ce ministère, cette mission, cette responsabilité a donc été confiée à l'Église. Et je répète, l'Église, c'est toi et moi. Le confinement de ces derniers mois nous a tous rappelé que l'Église, ce n'est pas le bâtiment qui soit fait en pierre, qui soit fait en bambou, qui soit fait en tôle, qu'il soit fait en bois, mais l'Église, c'est chacun de nous, c'est toi, c'est moi. Nous sommes une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, quand nous disons que c'est l'Église qui relie la terre d'avec le ciel pour que le règne de Dieu s'établisse, nous parlons bien évidemment de chacun de nous. Jésus nous enseigne que quand nous prions, nous devons proclamer, nous devons déclarer, nous devons appeler, nous devons établir le règne de Dieu sur la terre afin que seule sa volonté sur la terre soit faite comme elle est accomplie dans le ciel. Je reviens sur Matthieu 6 avec toujours cet enseignement de Jésus. Jésus nous donne là une orientation, une direction de voici comment vous devez prier. Notre Père, que ton règne vienne, verset 13, car c'est à toi qu'appartienne le règne. Le verset 13 nous dit, car c'est à toi qu'appartienne le règne. La prière, Jésus enseigne, Jésus nous invite de déclarer, de proclamer le royaume de Dieu en disant, il conclut en nous enseignant que c'est à Dieu qu'appartient le règne. Et je pense à David qui a fait plusieurs psaumes inspirés en disant, dans le psaume 29 par exemple, le règne de Dieu est un règne éternel. Ou dans le psaume 9, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Ou encore dans le psaume 145, l'Éternel règne à jamais. Ton règne est un règne de tous les siècles et la domination subsiste dans tous les âges. Depuis que le monde est monde, bien-aimé, nous avons, si nous devons faire des études partant depuis Adam et Ève pour arriver jusqu'à chez nous, il y en aurait, je pense, des dizaines, voire peut-être des centaines de différents royaumes, de rois, de politiques et de toutes sortes de gens qui ont dominé dans ce monde. Mais tous ces royaumes, tous ces règnes ont disparu. Mais Jésus dit, car c'est à toi, de toute éternité, appartient le règne. Le règne de Jésus, j'ai noté ceci, est un règne sans aucune date de péremption. Alléluia. On va entrer dans cette période de Noël et souvenez-vous du message de l'ange à Marie parlant de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire? Il régnera. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura jamais de fin. Une autre traduction nous dit son pouvoir ne finira jamais. Amen. Ce que j'ai appelé aussi le règne triangulaire, le règne de la Trinité. Car avez-vous remarqué, dans cet enseignement de la prière, Jésus dit, voici comment vous devez prier.
Notre Père, que ton règne vienne, car c'est à toi qu'appartient le règne. Donc il parle du règne du Père, le Dieu éternel, créateur de toutes choses. Et puis il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance. Ça nous parle du Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Genèse chapitre 1er, il nous est dit que au début de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait, cette puissance de Dieu pour établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu par rapport à ce que Dieu va créer. Et puis il est dit, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la gloire. Cela nous parle de Jésus. Jésus est le reflet de la gloire du Père. Et souvenez-vous de Pierre qui va déclarer, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le règne trinitaire, le règne de la Trinité, le règne du Père, le règne du Fils et le règne du Saint-Esprit. Notre Père, que ton règne vienne. Le psaume 47 nous rappelle que c'est un règne sans frontières terrestres. Le psaume 67 nous dit que Dieu règne sur les nations. Alléluia. C'est Dieu qui conduit les nations sur la terre. Voici ce que déclare le psaume 67, verset 5. C'est Dieu donc qui règne sur toutes les nations de la terre. Quand vous priez, dites que ton règne vienne, car le règne de Dieu domine sur toutes choses. Alléluia. Nous sommes dans ce contexte de Covid, il y a toutes sortes de craintes, il y a toute une saison de complexité, mais c'est bon ce matin de se rappeler que Dieu règne sur toutes choses. Dans le psaume 103, je cite, aux traductions, l'Éternel a établi son trône dans le ciel, il domine, où il règne sur tout ce qui existe. Alléluia. Ce message de ce matin, cet enseignement, cette édification, a aussi pour but de nous préparer dans un projet d'une soirée de prière, un peu comme nous le faisions avant, sous le titre du ciel ouvert. Nous ne savons pas encore de quelle manière nous allons pouvoir mettre ça en place, mais l'objectif de ce message, c'est de nous préparer à ces soirées à venir, afin que nous puissions passer dans la pratique d'invoquer le nom de Dieu pour que son règne vienne. On va un peu plus loin. Voici donc comment vous devez prier. Pratiquement, comment on va vivre cela. Prier, j'ai dit, c'est faire venir, établir le règne de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Notre Père, que ton règne vienne. C'est une prière d'autorité que nous allons prier lors de ces soirées à venir, Dieu voulant. C'est une prière de déclaration, de proclamation. C'est une prière de libération. C'est une prière de guérison, de délivrance, comme Jésus nous l'a enseigné et comme la parole de Dieu le dit, et qu'on doit proclamer ce règne sur les ténèbres. On sent, ces derniers temps, il y a une atmosphère ténébreuse, il y a quelque chose qui est lourd, qui pèse sur ce monde. Mais que dit la Bible? Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Parce que ce ne sont pas les ténèbres qui sont appelées à régner, mais c'est Jésus-Christ, et dans toute la gloire du Fils, qui est appelé à régner. Alors Dieu confie cette mission à son Église. Dieu confie ce mandat à chaque membre de son Église. C'est à nous que Jésus fait confiance pour que dans nos moments de prière personnels ou avec nos frères et sœurs, nous puissions invoquer son nom pour que son règne s'établisse, que ce soit son règne qui prenne place. Vous avez remarqué dans cette prière, Dieu pourrait le faire par lui-même. Mais nous sommes devenus ses enfants et il nous a, je l'ai dit, inclus. Il nous a impliqués dans cette œuvre, dans cette belle œuvre qui est l'intercession de la prière pour que le règne de Dieu prenne place dans ce monde. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous arrivons vers la fin de ce message. Ça doit commencer dans ma vie, premièrement, qui passe par l'offrande de mon corps. Vous connaissez très bien ce texte de Romains 12. Il nous est invité, demandé d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et là, rajoute l'apôtre Paul dans ce texte, là nous allons comprendre la volonté de Dieu, quelque chose qui est agréable, qui plaît à Dieu. Et là nous entrons donc dans l'offrande de nos vies.
dans l'offrande de nos corps que nous voulons apporter d'une manière pratique au Seigneur, alors il faut que ce règne commence à ce niveau-là. Quand ce règne de Dieu est établi dans ma vie, dans mon cœur, dans ma culture, dans mes traditions, dans ma façon de vivre ma vie chrétienne, alors nous allons connaître la volonté de Dieu. Alors nous allons pouvoir prier d'une manière efficace pour que le règne de Dieu s'établisse parce que nous connaissons la volonté de Dieu. Parce que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la partie visible de Dieu invisible. Amen. Nous prierons donc, Dieu voulant, dans ces soirées, pour que Dieu fasse venir son règne, que la volonté du Père se réalise aussi dans notre couple, dans notre mariage. En fait, tous ces exemples que je donne ici, parmi nos enfants, nos familles, nos parents, nos amis, notre travail, notre ville, notre pays, notre église, notre service, et je pense que la liste, on pourrait la continuer. Nous allons, par la parole de Dieu, connaître, aller chercher la volonté de Dieu. Et de ce fait, nous allons pouvoir prier. J'ai pris le premier exemple de notre couple pour que le règne de Dieu soit établi. Et nous connaissons la volonté de Dieu pour les couples. Nous connaissons la volonté de Dieu pour nos enfants, pour nos familles. Et si nos enfants ne sont pas encore sauvés, que dit la Bible ? Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. C'est le prophète qui déclare cela de la part de Dieu. Donc, voici la volonté de Dieu. Alors, on va prier pour que son règne vienne dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants. Peut-être au niveau du travail. C'est dans ce contexte pratique que je vous proposerai ces mardis à ciel ouvert de pouvoir invoquer le nom de Dieu. Donc, j'ai parlé du travail. Peut-être actuellement, c'est un chaos à ce niveau-là dans ta vie professionnelle. Alors, on va prier là aussi pour que le règne de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous travaillions. Dieu veut que nous travaillions de nos mains, que nous pourvoyions aux besoins des autres. Donc, nous allons prier pour que le règne de Dieu prenne place, pour que sa volonté soit faite et que Dieu soit glorifié. Commencez à prier maintenant, bien-aimés. Comme Jésus nous a enseigné, dès maintenant, là où vous êtes, chez vous ou ailleurs, commencez à proclamer, d'établir le règne de Dieu en vous, sur vous et autour de vous. Que ton règne vienne. Amen. On prie ensemble maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Elle est bénie de toute éternité. Ce matin, tu nous as enseigné. Ce matin, tu nous as orientés. Ce matin, tu nous as rappelés en nous apprenant comment nous devons prier. Seigneur, oui, que ton règne vienne sur cette ville où l'église d'Argenteuil est établie. Que ton règne vienne sur notre pays dans ces moments difficiles de maladie, de peur et d'angoisse. Que ton règne vienne. Ton règne est un règne de gloire, de puissance, de délivrance. Alors c'est ce règne-là que nous proclamons ce matin. C'est ce règne-là que nous faisons appel ce matin. C'est ce règne-là que nous invoquons pour que ce règne soit établi et commence à s'établir dans les foyers, dans les familles, dans les vies de chacun. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, restez connectés en Jésus et que le règne de Dieu prenne place dans chacune de vos vies. Amen. Dans cette période particulière de confinement, nous avons plus que jamais besoin de prier. Aussi, avec l'ensemble de l'équipe pastorale, nous vous donnons rendez-vous mardi soir, 1er décembre, pour nous tenir au pied du Seigneur sur le thème « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne, et c'est ce que le Seigneur a mis particulièrement à cœur au pasteur Jackie, à qui j'ai confié de nous conduire dans ce temps de prière. Alors, bloquez bien cette date, mardi 1er décembre, que ton règne vienne, soirée spéciale de prière, Église en action. En ce qui concerne l'organisation pratique de cette soirée, nous vous donnons donc rendez-vous le 1er décembre
dès 19h45, puisque cette grande soirée s'organisera via la plateforme Zoom. Dès 19h45, nous vous donnons rendez-vous pour que vous puissiez vous connecter et que dès 20h, la soirée démarre. Donc, le lien Zoom, vous l'aurez en dessous de cette vidéo, via notre site internet, mais aussi par la mailing list que nous avons l'habitude de vous envoyer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre rubrique « Aller un peu plus loin dans la parole de Dieu », particulièrement dans le message qui a été annoncé ce matin avec le pasteur Jackie sur le thème « Que ton règne vienne ». Voilà, bonjour pasteur Jackie, ça va? Bonjour pasteur Sosten, ça va très bien. Je suis sûr que derrière les écrans, vous êtes très heureux avec moi de voir le visage du pasteur Jackie. Hein? On est toujours réjouis de le voir. Merci. Alors c'était un super message, toujours très précis, très recherché, très travaillé. C'est génial. Merci beaucoup. Alors tu as parlé donc du thème « Que ton règne vienne ». Tu l'as associé aussi à un temps de prière on parlera un peu plus tard. Mais tout de suite, « Que ton règne vienne » et qu'est-ce qu'on entend par le règne de Dieu, parce qu'on entend souvent dans la Bible cette expression revenir, même Jésus parle beaucoup du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend sur le règne de Dieu? En fait, le règne de Dieu, c'est faire venir le royaume de Dieu. Qui dit règne, dit royaume, qui dit royaume, dit roi. Donc Jésus est le roi de ce royaume et c'est son règne qui doit s'établir dans ce royaume. Et d'une manière donc pratique, c'est Dieu veut à ce que sa volonté s'accomplisse, que ses plans, comme je l'ai dit dans le message, dans la vie privée de chacun, c'est ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, c'est au travers de ces choses-là que le règne de Dieu va pouvoir s'établir. En fait, ce que Dieu de toute éternité a prévu dans ses plans, eh ben, c'est ça son règne. D'accord. C'est pas forcément un territoire. Non, c'est pas forcément un territoire. Ce règne ou cette volonté de Dieu peut être peut cibler un territoire, un pays. Mais dans l'ensemble, c'est ce règne de Dieu qui va venir sur la terre, comme quand l'Apocalypse termine, qui dit et que l'Église dise « Viens, Seigneur Jésus ». Amen. Tu as dit aussi que l'Église doit être comme la manifestation visible du Dieu invisible. C'est fort quand même l'expression. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer ça aussi? Exact. Donc, nous savons que de nos yeux, nous ne pouvons pas voir Dieu. D'accord. Nous pouvons le voir au travers de la création, bien sûr, et bien d'autres choses, mais Dieu reste le Dieu invisible, comme je l'ai dit, mais présent. Présent comment? Présent par qui? Présent au travers de qui? Justement, présent au travers de l'Église. D'accord. C'est l'Église qui rend Dieu visible au monde. C'est une grosse responsabilité aussi. C'est une grosse responsabilité. C'est pas simple. C'est une mission et une responsabilité. Est-ce que ça montre d'une certaine manière que c'est une responsabilité, mais c'est aussi un devoir quasiment de tous les jours, parce qu'il y a un moment donné, c'est comme si l'Église ne remplit pas sa mission, finalement le monde ne voit pas Dieu, quoi, en quelque sorte. Exact. Tu as bien utilisé le mot responsabilité. Nous sommes, c'est pour cela que j'ai parlé de l'offrande de nos vies. D'accord. L'offrande de nos cœurs, de nos corps, de notre corps, pour qu'au travers de nos vies, nous puissions accomplir à notre échelle, selon dans le périmètre que nous vivons, nous puissions accomplir justement la volonté de Dieu et faire venir le règne de Dieu. Et donc tu soulignes ça, ce côté rendre visible le règne de Dieu, tu le soulignes, tu l'attaches en fait à aussi une relation. Donc en fait, il y a une idée, si je comprends bien, de l'intensité. Plus notre relation est intense avec Dieu, plus Dieu est en quelque sorte rendu visible. Exact, puisque Romains 12 continue en disant, versets 1 à 3, que de cette façon, en offrant nos vies, nous allons comprendre la volonté de Dieu. Donc nous allons pouvoir, comme tu dis, étant dans cette relation, dans cette communion avec Dieu, plus que je serai en relation, en communion avec Dieu, plus que je vais connaître la volonté de Dieu, plus que je vais pouvoir prier avec efficacité à ce que son règne soit établi sur cette terre. Alors c'est très bien parce que tu fais le lien entre le règne de Dieu et la prière, et tu dis l'Église rend Dieu visible donc dans sa relation, dans son intimité avec Dieu, donc dans sa relation avec Dieu, donc dans la prière, mais tu sembles dire que il y a la prière en elle-même aussi, indépendamment de notre seule relation. Il y a comme quoi? Il y a aussi le fait
dans la prière, le fait d'invoquer, il y a un lien avec le règne de Dieu. C'est Exact, ça? puisque Jésus nous dit, quand vous priez, dites, ou voici comment. Oui. Il y a une orientation, Oui, d'accord? Il y a une indication, Mhm. il y a une clé. d'accord. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc, en fait, par la prière, Ouais. nous devenons des acteurs de Dieu Mhm. pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Donc Dieu veut manifester son règne, mais il choisit de le faire par l'Église via notre prière. Exact. Wow. À travers d'une vie d'intercession, nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, nous allons chercher la volonté de Dieu, et de là, nous pouvons maintenant faire venir le règne de Dieu par rapport à sa volonté. D'où l'importance de la prière. L'importance de la prière. Donc c'est pas juste de dire prier, c'est bien entre moi et Dieu, rechercher des sensations, rechercher une relation, mais la prière a aussi vraiment une portée indispensable Exact. pour que véritablement le règne de Dieu vienne. Soit Quoi. établi. J'ai rappelé que quand Jésus nous enseigne, il commence par notre Père. Oui, C'est donc un lien familial. oui, oui. Donc, si un lien familial, ça veut dire que je sais ce qui se passe dans cette famille. Hmm. Par ma relation avec Dieu, je sais, comme Élie savait à quel moment il fallait arrêter la pluie, à quel moment il fallait faire revenir la pluie. Notre Père. Je suis dans cette famille, donc je suis dans cette famille informé de ce qui se passe, alors je vais pouvoir prier pour que le règne de Dieu vienne. C'est intéressant parce que tu fais bien de me le rappeler parce que j'ai noté dans ta prédication, dès le départ, tu fais en quelque sorte le lien entre l'idée qu'on ne peut pas souhaiter ou prier pour que le règne de Dieu vienne si d'une certaine manière on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Exact. Donc tu veux dire en quelque sorte on a besoin de savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour que dans notre prière on puisse quoi, comme prier plus juste, c'est ça? Pour que ce règne vienne justement? Voilà, tout à fait, puisque quand Jésus dit « notre Père », donc je le rappelle, nous devenons, ça veut dire qu'il nous inclut comme les enfants du Père, D'accord. donc nous sommes frères de Jésus, Mhm. d'accord? Et la Bible dit bien que Dieu est le créateur de tous, mais il est le Père que de ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Amen. Seigneur et Ah. Sauveur. Très bien. Alors ce sont les enfants du Père, car Jésus, il ne faut pas l'oublier, il s'adressait à ses disciples. Il enseignait ses disciples. Donc j'allais dire, les enfants du Père, c'est pour ça qu'il s'est permis de dire notre Père. Amen. Donc c'est quand même très encourageant parce que tu es en train de dire que nous, là où nous sommes, parce que souvent, j'imagine vous qui êtes derrière vos écrans, ceux qui sont là dans leur maison, dans leur isolement et sont souvent privés dans leur activité, se disent mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu nous dis ce matin, depuis chez toi, Amen. déjà par ta prière, Amen. tu peux faire que le règne de Dieu Amen. s'établisse. Ça au moins, ce mandat, confinement ou pas confinement, on peut le faire. Ça. Exact. C'est ce que j'ai dit avec un peu d'humour, que j'ai découvert un nouveau ministère, les relieurs. Oui. Par la prière, nous devenons des relieurs Ouais. de la volonté du Père sur la terre, identique, conforme à celle qui est établie dans le ciel. Super, merci. Alors, on a évoqué tout à l'heure ce projet qu'on a pour le 1er décembre. Depuis, je le disais à l'église, on a échangé aussi en équipe pastorale que c'était très important d'avoir ces temps de partage biblique régulièrement les mardis, mais d'avoir aussi des temps forts de prière. Et l'un des premiers temps forts qu'on a dans ce premier trimestre là de rentrée, c'est le mardi 1er décembre, où nous allons avoir vraiment un temps de prière. Et toi, tu nous disais que le Seigneur t'a mis particulièrement à cœur ce thème de « que ton règne vienne ». Donc, ce soir-là, tu veux vraiment qu'on se prépare comment pour qu'on soit prêt pour cette date-là? Alors, je pense que l'enseignement est aussi un bon moyen pour nous emmener à la pratique. Et que ton règne vienne, moi, j'invite tous mes frères et sœurs de se préparer et de commencer dès maintenant à prier de cette façon, puisque Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Pourtant, juste avant, je ne l'ai pas dit, mais juste avant, Jésus vient de dire, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il aurait pu dire, donc ce n'est pas la peine de prier. Mais juste après dit cela, il dit, mais voici comment vous devez prier. Donc, ça va être plus le côté pratique,
Comme au travers de ces questions que tu as posées ce matin, ça va être plus pratique où nous allons avoir des moments de prière, des groupes de prière avec des responsables de département pour qu'ensemble nous puissions faire venir, invoquer Dieu, prendre notre place en fait, accomplir notre mission d'église pour que le royaume de Dieu. Donc, quel que soit le confinement, l'Église doit poursuivre sa mission. Amen. Et ça, c'est bon de le dire. Amen. Ça, Parce il faut le dire. On a l'impression que c'est comme si le confinement, l'activité peut-être économique est au ralenti, certains secteurs sont à l'arrêt, l'école est souvent à moitié à la maison, à moitié, etc. Mais la Bible nous enseigne que le règne de Dieu doit s'établir sur la terre et toi et moi, nous devons continuer à prier. En tout cas, merci Pasteur Jackie pour ce beau message. Merci. Et vous avez compris, vous et moi, depuis chez vous, dès à présent, vous devez déjà vous préparer pour cette grande soirée de mardi où nous voulons véritablement ensemble invoquer le règne de Dieu. Et vous avez compris, que ça soit en présentiel ou à distance, nous voulons passer un grand moment de prière pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, comme dans le ciel, plus particulièrement à Argenteuil, les environs, dans nos familles, dans nos départements, partout là où le Seigneur nous a placés. Alors préparez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Amen. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien comme il m'a fait du bien. Merci au pasteur Jackie. Voilà, notre culte touche à sa fin. Je vous rappelle nos réunions de semaine, les mardis études bibliques dès 19h30 via notre chaîne YouTube et les mercredis et vendredis de 7h30 à 8h, nous avons des temps de Let's Pray où nous voulons prendre un temps pour chanter Dieu, pour écouter la parole et prier ensemble. Comme toujours, chaque dimanche à 10h, nous nous retrouvons pour notre culte. Vous avez aussi la possibilité de liker nos vidéos, de vous abonner à notre chaîne afin que le royaume de Dieu avance. Vous pouvez aussi, comme toujours, je vous le rappelle frères et sœurs, l'Église continue de fonctionner. Vous pouvez nous soutenir par vos dîmes et vos offrandes. Mais vous avez aussi à cœur de servir le Seigneur. En dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de prendre contact avec nous pour véritablement nous exprimer vos désirs et on va voir ensemble comment rentrer dans ce service que le Seigneur a mis sur votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus.